Bonjour. Cette bulle numéro 13 est une bulle d'espoir, une bulle de rêve. Imaginez un bateau fonctionnant à partir de 3 énergies renouvelables. Le soleil avec 540 mètres carrés de panneaux solaires, le vent avec un cerf-volant captant le vent permanent jusqu'à 800 mètres, en passant par l'hydrogène, fabriqué à partir d'eau de mer. Ce bateau pourrait pratiquer la pêche intelligente, basée sur l'observation de la nature, des dauphins et des baleines en pêchant à la bulle, laissant ainsi les femelles gravides pleines de milliers, voire de millions d'œufs, vivre et ainsi régénérer les mers en poissons. Ce bateau pourrait, avec son surplus d'énergie, nettoyer les nanoparticules de plastique, dont nous consommons l'équivalent d'une carte de crédit par semaine, avec un système par pyrolyse à haute température sous vide. À bord, il y aurait des meubles multifonctions et la production sur place de spiruline, kombucha et champignons. Sous l'eau, entre les plongeurs, la communication serait possible grâce à la Li-Fi, information par la lumière LED, qui permettrait également la connexion Internet plus rapide et plus sûre que la 7G. Eh bien, ce rêve est réalité. Ce bateau s'appelle le Porrima, déesse des femmes enceintes et du futur. Il a déjà fait 3 fois le tour du monde. Il est le représentant principal de la Blue Economy. Grâce à lui, nous savons que la pêche peut devenir propre et intelligente, et même plus, puisque la pêche peut devenir synonyme de réparation des océans, en nettoyant en même temps que l'on pêche, et abondance, en laissant les femelles se reproduire. Alors, me direz-vous, si cela n'est pas plus développé, c'est que le coût est trop élevé. Certes, un bateau de pêche comme celui-là qui remplacerait les grands chalutiers coûterait 20 millions d'euros, tandis que le chalutier habituel coûte entre 600 000 et 2 millions d'euros. Mais il serait stupide de s'arrêter à cette comparaison. Un chalutier dépense 200 000 euros par plein de fuel pour une semaine, soit 800 000 euros par mois. À cela, il faut ajouter les aides d'État. Par conséquent, en moins de 2 ans, le Porrima est rentabilisé. Et ensuite, plus besoin de fuel ni d'aide. Déjà, quelques porte-conteneurs utilisent le cerf-volant SkySail comme une voile pour se propulser et économisent ainsi jusqu'à 35% de fuel. Mais qu'attendons-nous pour changer toute la flotte? En 10 ans, la mer Méditerranée serait dépolluée et verrait sa population de poissons au moins doubler. La Blue Economy regorge de rêves comme celui-ci, tous devenus réalité. Gunther Pauli, économiste et entrepreneur belge, porte ce projet depuis des décennies. Après avoir participé au Club de Rome et à différentes COP, il refuse l'idée que la seule solution serait la décroissance ou la fin du monde et ne supporte plus le blabla sans action concrète. Il crée EcoVert, la première entreprise zéro émission, mais se rend compte que l'huile de palme qui se trouve dans ses produits participe à la déforestation. Il utilise alors toute son énergie à mettre en place des projets écologiques, éthiques, renouvelables, rentables, sans oublier l'aspect social. Avec l'aide de 3000 scientifiques et entrepreneurs, naît alors l'économie bleue. Fini l'idée qu'on est soit vert et plus cher pour le consommateur et moins rentable pour le producteur, soit rentable et moins cher mais pas vert. Pour Gunther, il est insupportable que ce qui est bon pour l'homme et la nature soit plus cher et réservé aux riches. Il réconcilie la nature et l'économie. Son but ? Répondre aux besoins de base de tous et de la nature. Changer le monde pour le bien commun. Pour cela, il suffit d'observer la nature où tous les déchets se transforment en richesse, où tout est symbiose. L'économie bleue se résume en ces 4 mots. Productivité, plein emploi, innovation, bonheur. Car une population qui travaille pour une entreprise éthique et saine, qui est autonome et bénéficie de bons produits locaux, est une population heureuse. Encore une fois, mon but n'est pas de tout vous détailler. Comme d'habitude, je vous mets en lien de nombreuses vidéos, livres, conférences, grâce auxquelles vous pourrez approfondir le sujet. Le docteur Idriss Aberkan propose même, sur Scanderia, une formation de 9 heures avec Gunther Pauli. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ces 2 personnes que je ne connais pas. Mais il me semble indispensable de transmettre cette information au plus grand nombre. Il est possible de vivre dans l'abondance sans réduire la population
tout en prenant soin de la planète et même en la réparant. Pour cela, il faut changer de paradigme et ne surtout pas céder au discours des médias et des gouvernements basés sur la décroissance, la culpabilité, avec en ligne de mire un passe carbone toujours plus liberticide pour la population et bénéfique uniquement pour les ultra-riches. Voici quelques exemples de solutions bleues déjà en pratique dans plusieurs coins du globe. Le SkySails du Porima, cerf-volant couplé à un yo-yo et un mécanisme d'horloge coucou, peut bien sûr s'installer sur Terre ou en mer et fournir 200% de puissance en plus grâce à sa hauteur, avec seulement 5% des matériaux d'une éolienne classique, qui pollue énormément les sols à cause de son socle en béton et perturbe l'écosystème. Un permis de construire vient d'être autorisé pour un champ de SkySails en Allemagne. Chaque ville pourrait fonctionner en autonomie grâce à ce genre d'installation qui produirait l'électricité de la ville et stockerait le surplus sous forme d'hydrogène. L'hydrogène est actuellement considéré comme trop coûteux, mais si on élimine la compression et le transport, il est très abordable. Car la Blue Economy, c'est la microéconomie. Fonctionner avec les richesses locales, les utiliser localement, éliminer les problèmes de transport, utiliser les déchets locaux et offrir le plein emploi grâce à cela. Pour les territoires maritimes, voici la possibilité de fabriquer du gaz d'algues, beaucoup moins cher et moins polluant que le gaz actuel. Un baril de biogaz à 8 €. Et là encore, voici une chaîne de valeur en cascade de la Blue Economy. Car cultiver des forêts d'algues, c'est capturer le CO2, nettoyer les microplastiques et les métaux lourds, permettre la régénération des poissons et crustacés, fabriquer 500 mètres cubes de gaz par heure à vie pour 1 hectare sur 25 mètres de hauteur, fabriquer des vêtements, des bioplastiques, produire de l'engrais azoté pour l'agriculture, du biokérosène à empreinte carbone négative, déjà un vol par semaine chez Air France. C'est aussi nourrir les vaches en réduisant leur production de méthane et également générer de l'eau douce. Tout cela sans avoir à arroser ni utiliser de pesticides. De plus, les algues repoussent seules, pas besoin de replanter ni d'engrais. La France a un énorme territoire maritime. Elle pourrait fournir tout le gaz nécessaire à l'Europe. Ces forêts d'algues sont déjà implantées avec succès en Corée du Sud ou en Argentine par exemple. Le CO2, coupable favori des manipulateurs de masse, n'a jamais été un problème pour la nature puisqu'elle s'en nourrit. Il suffit de développer des supercapteurs de CO2 à multi-utilité. Nous venons de voir que les algues en sont un bel exemple. Il y a également le chanvre, qui séquestre très bien le CO2, tout en nous fournissant des fibres textiles, des biobétons, qui continueront de capturer le CO2 en tant que matériaux de construction, qui fournissent également des produits pharmaceutiques, tout en régénérant la terre, et tout cela sans engrais ni sans pesticides, et sans avoir à les replanter. Une autre plante pérenne qui a de semblables avantages, le miscanthus. Le chardon, lui, permettra la fabrication de bioplastiques. Plus besoin pour les agriculteurs de dépenser énormément d'argent en glyphosate, car pas moins de 10 pulvérisations par an sont nécessaires pour limiter les chardons. Ils deviendront une nouvelle source de revenus en les fournissant aux fabricants de bioplastiques. Du vrai bioplastique, pas celui qui se dégrade uniquement dans l'eau douce, celui qui se dégrade également dans l'eau de mer. Rien qu'autour de la Méditerranée, il y a 20 millions d'hectares de chardon. Quelle richesse! Pour tous ces jeunes terrifiés par la doxa écologique qui ne veulent plus faire d'enfants pour ne pas faire de mal à la planète, notamment à cause des couches, eh bien, les couches de bébés sont un trésor pour nourrir la Terre. Une marque de couches biodégradables propose déjà cette solution, qui peut être appliquée localement. On récupère cet or pour nourrir des arbres fruitiers plantés dans les communes pour nourrir la population. Ces fruits seront en plus beaucoup plus riches en nutriments que ceux des supermarchés. Les fruits et légumes contiennent aujourd'hui 20 fois moins de nutriments que ceux d'il y a 50 ans. Donc oui, les 1000 couches par an que consomme un bébé plusieurs années car il est tellement au sec avec les produits chimiques absorbants qu'il veut rester dans ses couches, sont une pollution pour la planète, car elles sont fabriquées en plastique, non dégradables et deviennent des déchets inutiles. Mais il faut changer la façon de réfléchir.
et trouver une utilité à tous les déchets. La couche fabriquée en bioplastique compostable, avec des produits absorbants issus du bambou ou du chanvre local, devient un trésor pour la terre et pour notre alimentation. Autre exemple, le caféiculteur, qui ne gagne qu'1 centime sur votre tasse de café à 3 € et n'utilise que 0,2% de la biomasse de la plante. Pour gagner un peu plus, il empiète sur la culture d'alimentation locale. Eh bien, le caféiculteur version économie bleue va utiliser le marc de café bio pour produire des champignons qui vont nourrir la population locale et nourrir les poules avec les déchets de champignons. Les œufs seront bien plus riches. Il va vendre également à des entreprises de biotextiles car le café désodorise les vêtements. Il va faire butiner des petites abeilles, les mélipones, qui arrivent à butiner et donc polliniser les fleurs de café encore fermées. Ainsi, quand la fleur s'ouvre, une récolte de fleurs de café devient une tisane pour une autre source de revenus et autre source d'emploi local. La cerise du café est le fruit le plus riche en antioxydants au monde. Ainsi, un nouveau produit voit le jour. Du café mélangé à sa cerise, une superfood très appréciée et très rentable. Il est possible également de vendre le café non torréfié, qui serait alors torréfié par le consommateur lui-même, ce qui permettrait de supprimer l'emballage métallique qui conserve la saveur du café torréfié et d'envoyer le café en simple papier craft. Donc, économie pour le caféiculteur et le consommateur et bien fait pour la planète. Déjà, 6000 producteurs de café fonctionnent ainsi à travers le monde. Des exemples comme cela, il y en a plus de 200, tous en application concrète à travers la planète. Allez voir l'exemple de Las Gaviotas en Colombie, terre morte, redevenue forêt humide pleine de richesses grâce à la Blue Economy, où on atteint aujourd'hui le plein emploi. Ou encore El Hierro, île des Canaries, devenue 100% autonome, alors qu'elle était en totale déperdition il y a quelques années. On peut même produire de l'eau douce dans les terres désertiques d'Australie ou d'Afrique du Sud, grâce à la différence de température entre la terre et l'air. On fait circuler de l'eau de mer sous terre, cela produit de la condensation et permet non seulement de cultiver des tomates sans arroser, mais de générer 3 litres d'eau douce par kilo de tomates. Cette terre morte devient productive et recherchée. Gunther Pauli a également écrit des fables pour les enfants de 3 à 15 ans, afin de transmettre ce nouveau paradigme plein d'espoir aux enfants du monde entier. La Chine a déjà mis ses fables au programme obligatoire. Ne soyons pas les derniers à nous réveiller et comprendre que l'abondance et le bonheur sont possibles pour nous et pour notre planète. D'ailleurs, ces livres sont fabriqués en papier de pierre. Là encore, un déchet. Les poussières de pierre de mine, qui détruisent la santé des habitants locaux en créant des maladies respiratoires, sont aspirées, purifiant l'air et transformées en papier, sans besoin d'utiliser des arbres OGM et de l'eau. Pour une feuille A4 de papier classique, pas moins de 9 litres d'eau sont nécessaires. Avec le papier de pierre, terminé. Ce papier est recyclable à vie. Il est imperméable et très résistant. Vous pourrez garder des livres sans qu'ils ne se détériorent. Quant aux forêts d'arbres plantées pour le papier, elles pourront être transformées en térébenthine et utilisées comme carburant pour les populations locales. Même les déchets radioactifs peuvent être transformés en batteries, sorte de diamant non radioactif qui émet de l'électricité pendant 5000 ans. Les forêts, les mangroves, les mers sont les usines les plus productives qui soient. Inspirons-nous de la nature, qui est capable de s'adapter en permanence. Quand l'huile de palme a été montrée du doigt, les industries ont été obligées de modifier leurs produits pour répondre à la demande du consommateur. Nous avons donc du pouvoir en tant que consommateurs, mais également en tant que citoyens, en informant nos élus locaux des possibilités de devenir autonomes, avec un investissement rentable rapidement. Surtout avec l'augmentation actuelle des prix de l'énergie. En partageant ces informations au maximum, nous pourrons changer de paradigme. Ne pensons plus problème, culpabilité et décroissance, mais pensons solutions locales, microéconomie, multi-activités, symbiose et bonheur. À bientôt pour plus d'éveil.